Monique, Oui, papa. je peux savoir pourquoi tu me réponds quand je t'appelle Monique? Pardon? Tu as parfaitement entendu ma question. Tu veux rien, papa? Oh, mais pas du tout, ma petite fille, mais alors pas du tout. Mais je m'appelle Monique. Tu t'appelles Monique. Toi, ma fille unique, tu t'appelles Monique. Oui, papa, depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Et tu as quel âge? 10 ans, nous sommes. Justement, je ne suis pas comptable. Je suis ton père, simplement ton père, au cas où tu l'aurais oublié. Et je peux savoir qui t'a appelé Monique? Toi, je suppose. Moi, j'aurais appelé mon enfant Monique, la chair de ma chair, Monique. Écoute-moi bien, je suis loin d'être un homme parfait. J'aime la bière, je suis trop agressif envers les voisins. Je mange de la blanquette de veau en cachette. Et c'est vrai, je n'ai pas une passion pour le théâtre, mais de là à t'appeler Monique. Et à ta naissance, en plus, un tout petit bébé sans défense. Non, ma chérie, ton papa n'est pas capable de ça. Et bah alors, c'est maman. Ta mère? Bah, quand c'est pas le père qui donne le prénom, c'est bien la mère, non? Fais très attention à ce que tu vas me répondre. Tu affirmes là devant moi que ta propre mère t'aurait appelé Monique. Mais enfin, papa, qu'est-ce qu'il prend? Parfait, on va en avoir le cœur net. Allô? Allô, chérie, c'est moi. Je ne te dérange pas? J'en ai pour 2 minutes. C'est notre grande fille. Elle vient de m'affirmer qu'elle s'appelle Monique. Oui, Monique, tu as bien entendu. Moi aussi, ça l'étonne beaucoup. D'après elle, tu lui aurais donné ce prénom à sa naissance. Tu es au courant de cette histoire? Oui, bien sûr que je te crois, mais elle est butée, tu la connais. Je t'en prie, vas-y, vas-y. Elle a un monde fou au magasin. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a demandé si je plaisantais. Mais moi aussi, je te le demande, papa. Donc, tu n'en démords pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Que je te montre mon passeport? Ton passeport, mais oui, bien sûr. Ça y est, j'ai compris. Quel crétin je fais. C'est le nom de ton mari. Tu t'appelles Monique, Madame Monique. J'ai pas de mari, papa. Tu n'as pas de mari. Non, j'ai un ami. Alors comment se fait-il que tu portes son nom? On a le droit de s'appeler Madame Monique sans avoir épousé Monsieur Monique. Qu'est-ce que tu me racontes Je te là? raconte rien. Ah, j'y suis, c'est la nouvelle loi pour les homosexuels, le mariage pour tous, c'est ça. Ton mari est homo et tu as honte de me le dire. Voilà toute l'affaire. Ah, mon pauvre petit chou, tu connais bien mal ton père. Sache que si tu es heureuse, je suis heureux, peu importe avec qui tu vis. Cela dit, c'est une chance qu'on ne t'ait pas appelée Monique. Tu te rends compte, aujourd'hui, tu t'appellerais Monique Monique. Papa, tu devrais te reposer. Me reposer quand ma propre fille refuse de me dire son prénom. Alors ça, vois-tu, c'est beaucoup plus scandaleux que d'épouser un pédéraste. D'ailleurs, à ce propos, je te conseille de l'annoncer en douceur à ta mère. Tu sais comment elle est. Dès qu'on s'écarte 1 millimètre de la règle, elle devient folle. Tu te souviens de mon mariage avec elle? J'étais pas née, papa. Tu n'étais pas née. Quand je me suis mariée avec ta mère, tu n'étais pas née. Non. Tu es au courant qu'on s'est marié à cause de toi. Ta mère voulait absolument un enfant, mais bien entendu dans les règles. Donc, mariage. Je ne peux pas le croire, on s'est marié pour toi et tu n'es même pas venu. Même pas au cocktail après, même pas trinquer. Partager une coupe pour nous souhaiter tout le bonheur du monde. Merde, on est tes parents quand même. Mais papa, j'étais pas conçue. Tu sais bien, maman aurait jamais accepté de se marier enceinte. Ah, ça c'est vrai. J'imagine mal Yolande se présenter devant le maire, ou pire devant le curé, avec un péché dans l'abdomen. Tu dois avoir raison. Qui est Yolande? Ta mère? Non, papa s'appelle Nathalie, papa. Maman. Non, ta mère s'appelle Yolande comme sa sœur, sa mère, sa grand-mère, sa tante, ses cousines. Mais je croyais que c'était justement la seule à pas s'appeler Yolande.
Et non, ma chérie, elle n'y a pas coupé. Comme toutes les autres filles de la famille, elle s'appelle Yolande. Je sais, ça doit te faire un choc. Ça va prendre un de temps que sa mère ne s'est jamais appelée Nathalie. Enfin, tu te rends compte, j'espère. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que tu l'apprennes le plus tard possible. Et je savais qu'un jour, je serais obligée de te le dire. Mais pourquoi vous m'avez menti? C'est moi qui ai voulu qu'on appelle ta mère Nathalie dès que tu es née. J'avais peur qu'on se moque de toi à l'école, que tes copines rigolent en apprenant que ta mère s'appelait Yolande comme sa mère, sa grand-mère, sa tante, ses cousines, qu'elle était la 27e Yolande de la famille. Quand on te demande pourquoi chez toi, on était incapable de trouver un autre prénom pour les filles. Et que devant l'impossibilité de donner une réponse sensée, tu commences à douter de la santé mentale de ta famille, à te demander si tu ne faisais pas partie d'une tribu de tarés, dupliquant le nom de ces femelles à l'identique, Yolande après Yolande. Tu étais ma petite fille chérie, et de telles pensées ne sont pas bonnes pour une petite fille. Une petite fille doit courir dans les champs, lire des poésies, apprendre l'espagnol, préparer sa communion solennelle, penser au prince charmant qui viendra et qu'elle épousera, même s'il est homosexuel. D'ailleurs, à ce propos, quand on voit comment sont accoutrés les princes charmants, il ne faut pas s'étonner qu'ils préfèrent les garçons et que les jeunes filles les attendent en vain. Sauf toi, ma chérie, tu as réussi à en coincer un. Et pourquoi? Parce que tu n'as jamais su que ta mère s'appelait Yolande. Et c'est pour me cacher que moi aussi je m'appelle Yolande que vous m'avez appelée Monique. Mais tu ne t'appelles pas Monique ni Yolande. Mais comment je m'appelle? Voilà la question, la bonne question. Mais tu m'as bien intitulée, donné un nom à ma naissance, tu m'as pas sifflé. Pour qui tu me prends? Bien sûr que je t'ai donné un prénom. Et tu t'en rappelles pas? Ça fait 18 ans, ma petite fille, 18 ans. Tu te souviens de ce que tu faisais il y a 18 ans, toi? Je venais au monde. Ah, trop facile, trop vague. Je te demande un souvenir précis, un bruit, une odeur, une image. Par exemple, tu te souviens de moi penché sur ton berceau? Non. Et du nom avec lequel je t'appelais, que je te susurrais à l'oreille, même approximativement? Non. Juste un son, une voyelle, quelque chose qui nous mettrait sur le chemin. Non. Tu te rends compte, avec un cerveau tout neuf, bourré de neurones frais, tu n'as même pas enregistré le prénom que te répétait ton papa en te donnant le biberon, et tu voudrais que moi, un homme usé par les anges, puisse me souvenir... Ah, je te demande pardon. Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est l'ingratitude de ton âge. On y passe tous. C'est normal quand on a 16 ans. 18. 18 quoi? 18 ans, papa. Ah, pardon, 18. Tu es bien la fille de ta mère, précise, maniaque. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Tout va bien, papa. Je te connais par cœur, tu es ma fille, mon unique enfant. D'accord, je ne sais plus comment tu t'appelles. Mais à part ça, rien de toi ne m'est étranger, de la tête aux pieds. Et là, je vois bien que tu es préoccupé tout à coup. Je crois que tu as raison pour Henri. Henri? Qui est Henri? Mon ami. Il s'appelle Henri. Là, tu vois, j'aime bien. Tu aurais été un garçon, j'aurais adoré t'appeler Henri. Henri, Henri. Reconnais que c'est quand même autre chose que Monique. Bah justement, je me le demande. Quoi? Je me demande si Henri aurait pas dû s'appeler Monique. Ah non, s'il te plaît. Tu m'as ouvert les yeux tout à l'heure. Je suis en train de réaliser que parfois il se comporte comme une fille. Ma chérie, je t'ai dit que pour moi, cela ne posait aucun problème. J'ai rien vu. Rien. J'étais aveugle. Et pourtant, tu sais ce qu'il vient de faire? Non. Il vient d'inviter un lanceur de javelot qui prépare les Jeux Olympiques. Ça, c'est une bonne idée. Mais tu comprends pas, il l'a installé dans son appartement. Avec tout son équipement? Non, car vois-tu, les lanceurs de javelot ont un équipement considérable. On croit souvent qu'ils ont juste un sac avec les baskets et leurs javelots. Mais c'est totalement faux. Tu t'intéresses au javelot? Pas vraiment. Disons que ce n'est pas mon sport favori. Mais j'ai toujours gardé un œil sur le javelot.
Et je t'avoue que je ne comprends pas pourquoi nous n'avons jamais gagné la moindre médaille dans cette discipline. On ne peut pas d'un côté être les meilleurs au monde au football et de l'autre de véritables mères de lancer de javelot. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Tu es bien d'accord? Je m'en fous. Tu as tort, ma chérie. Je ne pense pas qu'on pourra continuer éternellement à se cacher cette réalité et à faire comme si ce problème n'existait pas. Maintenant, dire que j'ai fait quelque chose pour que ça change, non. C'est vrai, je n'ai pas levé le petit doigt pour qu'on sorte du trou. Mais Henri, d'après ce que tu me dis, a fait un geste. Je ne peux pas lui jeter la pierre. Tu veux dire que tu l'approuves? Écoute, il accueille un lanceur chez lui, il lui donne un toit, il l'entoure d'affection. C'est très important d'être aimé avant la compétition, de ne pas se sentir seul au monde. J'ai l'impression qu'Henri va dans le bon sens pour qu'on s'en sorte. Que qui s'en sorte? La France, ma chérie, la France du javelot. Mais et moi là-dedans? Tu es française, oui ou non? Tu es malheureuse avec lui? Très malheureuse? Oui. C'est sûr, ça ne doit pas être facile de vivre avec un sportif, surtout de haut niveau. Mais Henri n'est pas sportif, papa, il couche avec un sportif, ça n'a rien à voir. Rien à voir, tu y vas un peu vite, ma chérie. Un homme qui a compris qu'il fallait briser l'isolement de ses athlètes, trop souvent confrontés à une solitude atroce, en particulier au cours de ses stages au sommet de nos montagnes, où il se retrouve tous les soirs seul, dans une chambre minuscule, sous la soupente d'un chalet minable. Cet homme-là, que tu le veuilles ou non, ma chérie, est un grand monsieur du sport. Et s'ils étaient plus nombreux à aimer vraiment comme il le fait ces jeunes sportifs, il y a longtemps que le javelot hexagonal aurait relevé la tête. Et moi je dis bravo Henri, je suis fier de mon gendre. J'ai peur qu'il ne revienne jamais, papa. Ne dramatise pas. Mais il me fuit de plus en plus. Tu lui as dit que tu t'appelais Monique? Tu crois que c'est pour ça? Ça n'a peut-être pas arrangé les choses. Il est devenu homosexuel à cause de Monique. Imagine qu'un jour il se soit dit, après tout, toutes les femmes peuvent s'appeler Monique. Je vois. On ne peut pas vraiment lui en vouloir. D'autant que sa fuite dans une homosexualité positivement sportive, je veux dire une homosexualité au service d'un sport de G très en déclin, est une aubaine pour l'athlétisme français. Tu sais, il aurait très bien pu t'étrangler. Tu n'as pas à te plaindre. Cette histoire finit plutôt bien. Je comprends mieux. Pauvre Henri. Et oui, pauvre Henri, ça n'a pas dû être rose pour lui tous les jours non plus. Papa, Oui, je crois qu'on s'était jamais autant parlé. peut-être. Je me suis jamais sentie aussi proche de toi qu'aujourd'hui. C'est d'autant plus bête que je ne sache toujours pas comment tu t'appelles. Je suis désolée. Non, ce n'est rien, c'est un peu de ma faute. Je devrais m'en souvenir. On devrait tous les deux s'en souvenir. Après tout, il y a des choses plus graves qu'un prénom dans la vie. On est en bonne santé, toi et moi. C'est ça l'important. Tu sais, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on aille tous au restaurant ce soir. Toi, Henri, le lanceur de javelot, Yolande et moi. C'est une idée géniale. Tous ensemble, unis, un vrai dîner de famille. Allez, viens, on va aller chercher ton mari et son ami, et puis on va aller passer prendre maman au magasin. Et qui adore les surprises, elle va être folle de joie. Dépêchons-nous, le mercredi, elle quitte plus tôt le magasin. Mais on est mardi, papa. Ah, tant mieux. On est mardi, tu es sûr? Ouais. C'est le jour où je fais du sport à l'université. À l'université? Tu vas à l'université? Quelle université? La celle de notre quartier. Notre quartier. Nous avons un quartier en commun. Mais papa, on habite dans le même immeuble. Un immeuble? C'est vrai qu'on se parle beaucoup aujourd'hui. On se dit tout ce qu'on a sur le cœur. Mon petit papa.
J'espère que je vais me souvenir où j'ai garé la voiture. Hélène, ça ne serait pas Hélène? Non. Hélène de Troyes? Non. Antigone? Cosette? Ce sont des noms de mon enfance, des noms de l'âge où j'avais ton âge, de l'école, de quand j'étais petit. Françoise d'Orléac. Marquise de Sévigné, c'est ça? Non. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Je t'aime, ma fille. Tu sais, je t'aime, sinon il y a longtemps que j'aurais abandonné. Moi aussi, je t'aime, papa. Madame Anska, l'amour de Balzac. Là, je crois que... Réfléchis bien avant de répondre. Je réfléchis, papa. Tu me le diras au dessert. Ce sera mon cadeau d'anniversaire. Mais c'est pas le 26, son anniversaire?